Au sommet de ce savant soir, les acteurs du froid appellent à la vulgarisation du froid en Afrique afin d'impulser le développement socio-économique de ces pays. Une vingtaine de pays africains sont présents à cette conférence sur le froid, qui est une solution de conservation des denrées périssables. La cérémonie marquant le début des travaux à suivre dans quelques instants. Et puis, dans cette édition, nous vous montrons la bravoure et le dévouement du personnel de santé de Barsalgo, qui est une commune où sévit l'insécurité. Pourtant, ces hommes en blouse blanche continuent d'exercer leur métier, et ce, malgré le manque de moyens et les risques auxquels ils sont confrontés. Un reportage à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre. Des acteurs du froid en conclave à Ouagadougou depuis ce matin pour réfléchir sur les enjeux du domaine en Afrique. Venus de plus de 20 pays, ils abordent le thème « Le secteur du froid, un facteur nouveau avec des enjeux économiques, environnementaux et de liberté des peuples ». Cette première conférence sur le froid en Afrique est portée par l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Yacouba Kiamtore, Romaric Nikema. Le froid constitue un levier stratégique pour la santé publique, la préservation de l'environnement et la sécurité alimentaire. C'est pourquoi l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation réunit les acteurs du domaine à Ouagadougou pour sa vulgarisation en Afrique. Venus de plusieurs pays comme le Maroc, la Tunisie, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Niger, le Mali et l'Italie, ces experts, entrepreneurs et chercheurs se penchent sur la vulgarisation et la maîtrise du froid en Afrique. La rencontre est placée sous le thème « Le secteur du froid, un facteur nouveau » avec des enjeux économiques, environnementaux et de liberté des Africains. Cette conférence, qui est une première du genre en Afrique, vise à promouvoir le développement du secteur du froid pour soutenir le développement socio-économique de notre cher continent. Le froid étant un secteur stratégique et transversal pour permettre à nos pays de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en mitigeant les changements climatiques et aussi en ayant cette liberté tant convoitée par les Africains depuis des décennies. Le secteur du froid permet justement de conserver nos productions, d'avoir ces productions en pérennité dans le temps pour la consommation, en bonne qualité pour la santé des êtres humains. Et si vous constatez, une bonne partie de ce que nous mangeons vient de l'extérieur, tout simplement parce que la chaîne du froid n'est pas intégrée dans nos politiques de développement. Cette première conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique met en lumière l'importance de l'innovation technologique dans le domaine du froid en lien avec les réalités africaines. Elle entend faire des recommandations aux politiques pour une meilleure gestion du domaine. L'objectif, c'est vraiment expliquer ce que c'est que le froid, faire comprendre les enjeux et faire quelques recommandations aux politiques pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour qu'à tous les niveaux, le froid puisse se développer parce que c'est un secteur transversal. Il ne relève pas d'un seul ministère. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, patron de la cérémonie, représenté par Aruna Silla, salue la tenue de cette rencontre. Pour lui, la conférence entre en droite ligne de la vision du gouvernement dans le domaine agricole. Cette conférence vient à propos et les conclusions seront examinées par mon département pour leur prise en compte dans les différentes politiques de développement durable et de souveraineté alimentaire. J'accorde une place de choix à la mise en place d'une chaîne de froid aux standards internationaux et ancrée sur des solutions endogènes. À ce titre, j'apprécierai le retour d'expérience d'autres pays en Afrique dans ce domaine. L'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation réunit les 54 pays africains.
Elle tient sa 5e assemblée générale ce jeudi. La conférence, elle, se tiendra chaque 2 ans. Je vous amène au Togo pour poursuivre où les Burkinabés vivants contribuent aux valeurs du patriotisme. Nous sommes des VDP au niveau du Togo pour contribuer à la lutte contre le terrorisme dans notre pays. C'est le message des Burkinabés vivants au Togo à l'occasion de leur journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Plusieurs ressortissants se sont exprimés au micro d'Abdoulaye Kinda. Culture, tradition et résilience, et ça nous invite à être résilients. Et parce que si nous on est envahi aujourd'hui par le terrorisme, c'est parce qu'il y a des valeurs qu'on a laissées tomber. On a perdu certaines valeurs. C'est pour cette raison donc, que nos propres frères peuvent se retourner contre nous-mêmes. Et si toutefois ces valeurs étaient bien inculquées dans les familles, à savoir le respect de l'aîné, aimer son prochain comme soi-même, éduquer, sensibiliser, accompagner. Je crois que si on était dans cette dynamique-là, il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre une arme pour pouvoir se tenir devant un Burkinabé pour pouvoir tirer dessus. L'appel que nous lançons, c'est de revisiter nos cultures et nos traditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de ça et nous profitons donc de l'occasion pour rappeler les uns ou les autres que non, nous devons s'approprier les valeurs coutumières, les valeurs traditionnelles pour pouvoir mieux avancer dans la vie parce que c'est ça qui nous gouverne notre vie, c'est ça, sur ça que nous pouvons reposer notre développement. Parce que si les autres se développent ailleurs, c'est parce qu'ils se sont basés sur des valeurs, sur des traditions et que nous, peut-être même, on part en tourisme pour voir. Alors que nous pouvons développer ça ici à l'interne pour que d'autres personnes aussi puissent venir nous visiter. Dans le même registre pour poursuivre, la situation sécuritaire que vit le Burkina Faso aujourd'hui est due en partie à la perte de certaines valeurs culturelles et traditionnelles. C'est ce qu'a affirmé Naba Kango, promoteur des journées des cultures et traditions de Zaktouli. Il l'a dit lors de la tenue de la 6e édition le week-end écoulé au micro de Sibli Nankelsé. Culture, tradition et résilience, et ça nous invite à être résilients. Et parce que si nous on est envahi aujourd'hui par le terrorisme, c'est parce qu'il y a des valeurs qu'on a laissées tomber. On a perdu certaines valeurs. C'est pour cette raison donc, que nos propres frères peuvent se retourner contre nous-mêmes. Et si toutefois ces valeurs étaient bien inculquées dans les familles, à savoir le respect de l'aîné, aimer son prochain comme soi-même, éduquer, sensibiliser, accompagner. Je crois que si on était dans cette dynamique-là, il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre une arme pour pouvoir se tenir devant un Burkinabé pour pouvoir tirer dessus. L'appel que nous lançons, c'est de revisiter nos cultures et nos traditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de ça et nous profitons de l'occasion pour rappeler les uns ou les autres que non, nous devons s'approprier les valeurs coutumières, les valeurs traditionnelles pour pouvoir mieux avancer dans la vie parce que c'est ça qui nous gouverne notre vie, c'est ça, sur ça que nous pouvons reposer notre développement. Parce que si les autres se développent ailleurs, c'est parce qu'ils se sont basés sur des valeurs, sur des traditions et que nous, peut-être même, on part en tourisme pour voir. Alors que nous pouvons développer ça ici à l'interne pour que d'autres personnes aussi puissent venir nous visiter. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. À Barsalgo, les menaces sécuritaires continuent de peser sur la vie quotidienne. Pourtant, à la maternité du CMA de la commune, les agents de santé poursuivent leur mission, parfois dans des conditions difficiles. Comment parviennent-ils à concilier courage et humanisme dans l'exercice de leur métier? Issa Oumar Ratier a passé une soirée au CMA de Barsalgo, son reportage. La nuit vient de jeter son épais voile obscur sur Barsalgo. Dans cette commune, les rues se vident dès la tombée de la nuit. La population reste prudente, marquée par les menaces sécuritaires qui pèsent sur la zone. Au centre médical avec antenne chirurgicale de Barsalgo en pleine ville, Aïcha, 17 ans, s'apprête à donner naissance. Assise à même le sol et appuyée par sa mère qui tente de la réconforter, Aïcha retient à peine ses larmes. Les sages-femmes de garde s'approchent rapidement. Elles la soutiennent, l'aident à marcher jusqu'à la salle d'accouchement. Là,
Elle s'active pour préparer le matériel et assurer la prise en charge. Il s'agit d'une patiente de 17 ans qui a été admise ce matin aux environs des 10h05 pour une rupture prématurée des membranes sur une grossesse à terme. Bon, vu l'évolution des signes, et on l'a gardée pour une surveillance materno-fétale. Ça veut dire une surveillance du bien-être de l'enfant, du fœtus à naître et de la maman. Voilà, donc on l'a gardée et le travail est en train d'évoluer normalement comme cela. Présentement, elle est dans la phase de latence, ce que nous appelons la première phase d'accouchement. Ce n'est pas dans la phase active. En fait, ce n'est pas arrivé d'abord. Voilà, donc nous continuons la surveillance et vu les contractions qui évoluent normalement, on espère que d'ici là, elle va accoucher dans de bonnes conditions, j'espère. Malgré le contexte difficile autour de la commune, ici les équipes sont mobilisées. Par le truchement d'un guide rencontré sur place, nous apprendrons le lendemain qu'Aïcha a finalement donné naissance à un garçon. Mère et enfant se portent bien, au grand soulagement de sa famille et de l'équipe soignante. La question, comment CVDP de la santé allie-t-il courage et humanisme pour sauver des vies dans une commune où les urgences sont le quotidien des autorités locales? Poursuivons par cette actualité. Un maître coranique devant les juges. C'est le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 qui donne l'information. Le maître coranique placé sous mandat de dépôt sera à la barre à l'audience du 19 novembre prochain pour répondre de faits de séquestration, torture et coups et blessures volontaires. La synthèse avec Issa Oumarati. Le procureur Blaise Bazier, dans son communiqué, mentionne courant octobre 2025, la brigade régionale de protection de l'enfance du centre a été saisie par la direction provinciale de l'action humanitaire du Kadiogo d'un cas de maltraitance d'un enfant d'une extrême gravité. Un enfant talibé de 13 ans a été séquestré, ligoté et privé de nourriture par son maître coranique au quartier Sakoula de Ouagadougou. Le maître coranique mis en cause a été conduit à l'unité de police par des membres du bureau de la Fédération des associations des écoles coraniques, poursuit le procureur du Faso, lui qui se réjouit de la vigilance de la communauté elle-même face à de tels actes. Selon les enquêtes et les dires de l'enfant recueilli sur son lit d'hôpital, les tortures lui auraient été infligées parce qu'il n'avait pas rapporté la somme d'argent exigée par le maître coranique. Le mis en cause a été déféré au parquet le 6 novembre dernier et placé sous mandat de dépôt. L'audience est prévue le 19 novembre prochain, selon toujours le communiqué du procureur. Dans l'actualité internationale au Sénégal, la tension entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko retient l'attention. Le parti au pouvoir avec à sa tête Ousmane Sonko a rejeté la décision du président Faye de limoger celle qui était coordonnatrice de la coalition Aïssatou Mbaye. Dans un communiqué du PASTEF, cette décision a été contestée, affirmant que le président n'a pas le pouvoir de révoquer celle qui occupait le poste de coordonnatrice. Le président, quant à lui, dans un discours hier soir, a justifié sa décision par la nécessité de mettre fin à des facteurs de division au sein de la coalition. Il a annoncé la nomination de l'ancienne première ministre Aminata Touré à ce poste. Ce conflit vient s'ajouter à une série de tensions qui existaient déjà entre les deux hommes selon certains observateurs. Et puis nous poursuivons cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Le groupe Zara Distribution Internationale met sur le marché ivoirien une nouvelle qualité d'huile moteur. Huile générale, c'est de ce produit qu'il s'agit. Il est considéré comme un produit innovant qui fait la particularité de la société nouvellement installée au bord de la lagune Ébrié. Des détails dans ce public reportage signé Boukari Zongo, notre correspondant depuis Abidjan. Huile générale est une huile moteur multifonctionnelle, une huile lubrification pour pièces mécaniques. Elle est d'une qualité irréprochable qui garantit la bonne santé des moteurs des engins.
Cette huile managée par Zara Distribution Inter est disponible désormais en Côte d'Ivoire pour le bonheur des utilisateurs. Zara Distribution Inter a son siège à Abidjan Cocody avec des stocks de grandes quantités de son produit innovant Huile Générale à l'intérieur du pays. Nouvellement installé au bord de la lagune Ébrié, Zara Distribution Inter avec ses divers produits, huile lubrifiant Générale fait la fierté de l'entreprise. À Soubreché, à Ladji Saba Koges, l'huile Générale est disponible en gros comme détail avec possibilité de livraison en fonction de la quantité commandée. Comme je le disais tantôt, nous sommes une entreprise commerce général de Soubreché qui vend presque tout ce qui a rapport avec la construction des maisons. Et nous avons également les produits sanitaires, les produits phyto-engrais, un peu de tout également. Et nous avons aussi des produits comme Inco. Mais ce matin, nous avons reçu la visite de Huile Générale, qui est très très bon pour les moteurs et les gens apprécient également. Nous habitons en gros comme en détail. Oui, nous faisons la livraison partout en Côte d'Ivoire. San Pedro, la ville balnéaire au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dispose également d'un grand stock d'huile générale chez M. Kébré. L'huile générale se vend toute seule à cause de sa qualité connue de tous. Bon, effectivement, huile générale, bon, on peut dire que beaucoup de gens doivent connaître ça il y a longtemps. Huile générale, ce n'est pas une nouvelle produit, mais c'est un nouvel produit de San Pedro, mais il n'est pas nouvelle avec les ans. Plupart au Burkina, c'est l'un des meilleures huiles que les gens utilisent au Burkina. On a reçu, le produit, il est vraiment bon. C'est huile de qualité que tout le monde connaisse. Déjà, l'huile est venue, c'est venu à stock, mais stock là n'était pas beaucoup, mais c'est déjà fini. C'est presque fini. Non, quand je l'utilisais, on dit que c'est très bon. C'est une très bonne huile. Au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notons que plusieurs boutiques à Daloa et Vavois ont également des dépôts de l'huile générale pour la satisfaction de la population. Les boutiques Kindo et Frères à Daloa et chez Aladji Rabo à Vavois sont disposées pour ravitailler les utilisateurs de l'huile générale dans la localité. Effectivement, je vous présente cette huile qui s'appelle Huile Générale, qui est très bonne qualité, qui est juste en face de vous, que vous voyez là. Effectivement, les gens apprécient très bien la qualité. C'est très bonne qualité d'huile, accompagné de notre dernier titre, Huile Générale, de très bonne qualité. Donc, je vous appelle de venir prendre votre huile de très bonne qualité. Et oui, bien sûr, on a reçu un nouveau produit qui est Huile Générale. Huile Générale, vraiment, les gens apprécient beaucoup. C'est bonne qualité. Huile Générale, vraiment, les clients, tout client qui a pris, il apprécie. Quand il fait ton vidange, ça dure. Le moteur, ça dure. Huile Générale, tout client qui fait Huile Générale, c'est garanti pour la moto. Au cœur de la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, Bouaké, l'huile générale est disponible en grande quantité chez M. Kindo et Yassia, qui salue l'arrivée de l'huile générale parmi ses produits. Je représente les marques Motoban à Bouaké, que la qualité est très très bonne. Je vais montrer à tous mes clients qui veulent faire vidange de leur moto de nous contacter, parce que l'huile générale là, c'est une lubrifiant qui est très très bon. La qualité est très performable. Donc je conseille à tout le monde de faire leur vidange avec l'huile générale pour la longue durée de ta moteur. Et puis toi-même tu seras content de l'huile générale. Zara Distribution Inter appelle tous les utilisateurs et détenteurs des engins à expérimenter l'huile générale pour garder les moteurs plus opérationnels. Nous terminons en sport. Coupe du monde U17 Qatar 2025. Les étalons cadets sont qualifiés pour la suite. Le prochain défi pour les poulains d'Oscar Barraud, affronter les cadets allemands samedi prochain pour une place en 8e de finale. Confiant après cette qualification, le sélectionneur des U17 estime que le match à venir est tout à fait jouable pour ces jeunes joueurs. Il s'exprime.
Nous sommes très satisfaits dans l'ensemble de ces matchs. Nous l'avons joué avec le cœur parce qu'on savait qu'il fallait tout de suite aller chercher cette équipe pour arriver à marquer un but, chose qui n'est pas venue très tôt. On a été patient jusqu'à ce qu'on rate les premiers pénaltys vers les derniers instants du match. Et en deuxième mi-temps, on a calmé les jeunes et on est reparti encore. On a eu cette opportunité de marquer ce but avant d'aggraver vers la fin du match. Et je pense que c'est un groupe qui vit très bien quand vous regardez. Pratiquement tous les joueurs ont déjà pris part dans les matchs. Alors c'est dire qu'il y a une rivalité saine qui est au sein de l'équipe. C'est une famille et nous espérons nous appuyer sur ça pour continuer la compétition. Les objectifs maintenant, le premier objectif c'était de passer les premiers tours. Je pense bien que nous y sommes. Nous terminons deuxième du groupe. Alors l'autre objectif c'est de jouer ces matchs à fond. Après le premier objectif, le deuxième objectif, c'est d'aller chercher les trophées. C'est ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Mais il fallait franchir d'abord ces paliers. Et les matchs à élimination directe, il faut les jouer à fond. Nous allons nous donner tous les ingrédients. Voilà, et nous allons travailler surtout la récupération pour avoir de la fraîcheur et aborder les matchs qui arrivent avec toutes les chances. Et voilà, et dans une fraîcheur physique qui va nous permettre de rester dans notre état d'esprit, voilà, de conquérants, de combattants, assez agressifs, et voilà, travailler. Et l'autre aspect, la finition devant les buts. Ainsi se referme ce savant soir. Merci de votre attention. Bonsoir.